Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Actualité Paris Saint-Germain sur le mercato. Avant toute chose, merci pour les 200 abonnés. L'objectif est rempli avant la fin du Tour de France. Nous avons les 200 abonnés. Merci beaucoup et continuez comme ça. Petit à petit, la chaîne fait son nid, fait son nid et on se retrouve bientôt. Alors, j'ai pas encore fait, c'est pas encore programmé. Mais pour un live 6h, 20h, 2h du matin, ça sera sûrement un week-end. Et je compte sur vous pour votre présence. Je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à checker l'espace communauté. Voilà, voilà. Avant de commencer aussi cette actualité, petite pensée pour notre gardien, Gigi Donnarumma, qui s'est fait cambrioler dans la nuit. Force à lui et il sera bel et bien de la tournée au Japon du Paris Saint-Germain. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, grosse actualité Paris Saint-Germain, vu que trois joueurs ont été évoqués, enfin deux au Paris Saint-Germain et un sur le départ. Alors on va commencer par le premier, c'est pas la première fois qu'on entend parler de lui au Paris Saint-Germain. Je vais vous le mettre à l'image. C'est Bradley Barcola. Voilà, vous l'avez à l'image. Je vais juste le baisser un petit peu. Voilà. Bradley Barcola. Alors, franchement, c'est un bon joueur qui a explosé à Lyon cette saison. Euh, Profil intéressant, hein, c'est un bon attaquant, tout ça. C'est le profil qu'on rechercherait a priori au Paris Saint-Germain, mais sauf que le problème, c'est que déjà t'as Kylian Mbappé qui est là. Euh, on a quand même des remplaçants qui sont là en attaquant. On a des jeunes au Paris Saint-Germain et surtout voilà hein, euh, ça serait quand même un gros transfert. On annonce entre 60 millions et 80 millions d'euros, donc ce qui arrangerait bien l'Olympique Lyonnais avec les problèmes financiers qu'ils ont actuellement. Mais bon, moi, je suis pas pour Barcola, ça reste un bon profil. Il est français. Il a fait, en tout cas, ses preuves à l'eau. Mais ça reste très, très jeune, 17 ans. Et en plus, ou 19, je sais plus exactement. Et puis, voilà, hein, c'est, ça, je trouve que ça manque encore un peu d'expérience. Et on a déjà ce genre de profil au Paris Saint-Germain. Oui, c'est 19 ans, hein, Barcola. Et on a déjà ce genre de profil au Paris Saint-Germain. Donc, et ça serait quand même dépenser 60, 80 millions d'euros. C'est quand même beaucoup, hein. Tu pourrais, sachant que tu as déjà le dossier Dusan Vlahovic qui est en cours. Alors, pour moi, Barcola, c'est pas la peine. Ensuite, le deuxième joueur qui a été évoqué sur le marché des transferts parisiens, c'est Ojdloun. Alors, excusez-moi pour la prononciation, mais c'est un Danois. Voilà, vous l'avez juste là à l'image. C'est un Danois qui vient de l'Atalanta Bergame, qui est titulaire en sélection avec la sélection danoise. Alors même chose, je connais pas excessivement bien le joueur, même si je sais que l'Atalanta ça reste une très bonne équipe, même si en ce moment ils sont un petit peu en dents de scie, mais l'Atalanta c'est une excellente équipe italienne qui a fait ses preuves. Franchement c'est agréable à jouer l'Atalanta. L'entraîneur là-bas il fait du bon boulot et pourquoi pas voir ce jeune joueur de 17 ans. Surtout qu'en plus, je ne sais pas selon les médias, donc il est annoncé au Paris Saint-Germain et il est annoncé aussi à Manchester United. Alors attention, parce que on a, comme je vous l'ai dit, on a déjà des attaquants, mais celui-là il nous reviendrait beaucoup moins cher, je pense. Alors j'ai pas de prix exact, mais je pense que ça sera déjà un peu moins que Bradley Barcola par exemple. Et d'autant plus qu'on pourrait faire, alors pour certains une bonne opération, pour d'autres une mauvaise, mais on pourrait à la place avec lui vendre Hugo Ekitike en cas de départ de Ojdun de l'Atalanta. Alors Ojdun quand même, il a eu un travail pas facile, hein, vu qu'il a dû remplacer Duvan Zapata, euh, le, le titulaire à l'Atalanta, et qui reste quand même un très bon attaquant à cause de ses blessures. Donc
pourquoi pas voir ce joueur au Paris Saint-Germain, mais attention avec moi, Manchester United. Et enfin, le dernier dossier, donc je viens de l'évoquer avec Ojdun, c'est Hugo Ekitike qui serait annoncé sur le départ à l'Atalanta. L'AS Rome aussi aurait été au renseignement de Hugo Ekitike. Alors que dire? Donc c'est sûr, il nous a pas fait une grosse saison au Paris Saint-Germain, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'il faut lui faire confiance. Je vais vous prendre l'exemple du Real Madrid. Vinicius, quand il est arrivé, il n'était pas très bon. Les supporters du Real, ils disaient qu'il faisait beaucoup de bourdes. Je me souviens de Fred Hermel et de son légende. D'ailleurs, mais il est con ce Vinicius. Et bah là, Ekitike, donc oui, peut-être qu'il nous a pas fait une grande saison, mais déjà de un, entraîneur pourri, Christophe Galtier ne l'a pas bien utilisé. Et de deux, bah, il est jeune hein, aussi, hein, Ekitike, hein. Et puis sa saison au stade de Reims, bah, il ne la sort pas de nulle part, hein, moi je dis. Donc je pense qu'il faut encore lui faire confiance, Ekitike. Voilà, donc c'était les petites actualités mercato. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. On se donne rendez-vous peut-être pour le débrief du Tour de France, de l'étape du Tour de France d'aujourd'hui. On verra bien. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'était Elio. Ciao!